Avertissement. Système Godverdom. Cette vidéo contient une traduction et un doublage en français du documentaire Symbols of an Alien Sky du Thunderbolts Project. Il s'agit d'un usage transformatif, réalisé dans le cadre du Fair Use, dans un but éducatif, culturel et critique. La version originale reste la propriété exclusive de ses auteurs. Notre démarche, rendre accessibles ces contenus au public francophone et ouvrir le débat autour d'un changement de paradigme. Système Godverdom, virus culturel. Transmission critique. Ce que vous allez voir n'est pas un simple documentaire. C'est une fracture dans la continuité du récit officiel. Symbols of an Alien Sky est né dans les marges, inspiré par les travaux de Velikovsky et porté par le Thunderbolts Project. Une vision radicale, longtemps ridiculisée, aujourd'hui encore censurée. Pourquoi ? Parce qu'elle bouleverse la trame même de notre mémoire. Parce qu'elle ose dire que le ciel que nous voyons n'a pas toujours été le même. Que les planètes n'ont pas toujours été sages, immobiles, rangées. Qu'il existe une histoire cachée du cosmos, inscrite dans les mythes, les gravures et les récits oubliés. Système Godverdom n'a pas pour mission de vous dire quoi penser. Système Godverdom pirate, détourne, traduit et remet en circulation ce qui dérange. Ce film a été doublé en français pour vous, pas pour l'industrie, pas pour les institutions, pour que vous, public francophone, puissiez accéder à cette bombe cognitive. Ne regardez pas ce documentaire comme une curiosité. Regardez-le comme un signal dans la matrice. Un changement de paradigme est en cours. Et comme toujours, il commence en marge. La danse des planètes, si régulière et prévisible qu'on pourrait penser qu'elles se déplacent ainsi depuis toujours. Quel contraste avec les affirmations des premiers astronomes de la Mésopotamie ancienne et de nombreuses cultures qui ont suivi. Ils observaient les mouvements planétaires avec une peur compulsive. Pourquoi des astronomes assidus insisteraient-ils sur le fait que les planètes étaient les dieux majestueux d'un temps antérieur ? Les planètes régissaient le destin des rois et des royaumes, et elles étaient les agents du jugement dernier, la fin du monde. Qu'est-ce qui a inspiré une telle vénération et une telle peur envers les planètes ? Le prêtre babylonien Berossos a déclaré que des planètes sur des trajectoires différentes de celles d'aujourd'hui avaient déjà causé des catastrophes mondiales. Chez les Grecs et les Romains, on parlait d'ekpyrosis, une rencontre planétaire catastrophique. Mais la mémoire du désordre planétaire est évoquée par de nombreuses sources anciennes. Platon l'a exprimé, tout comme les textes zoroastriens, le Mahabharata hindou, enseignement taoïste, et les livres en bambou chinois. Loin des projecteurs aujourd'hui, des chercheurs explorent ces questions d'histoire planétaire. Ils ont des parcours variés allant de la mythologie comparée à la science planétaire et à la physique des plasmas. Tous se demandent si le système solaire a pu être instable dans le passé vivant d'activité électrique. Permettez que cette question soit posée et que les portes s'ouvrent à une nouvelle compréhension du passé, de l'histoire planétaire et de l'émergence de la civilisation elle-même.
Lorsque nous entendons le mot civilisation, la plupart d'entre nous pensent à de nouvelles technologies, à des avancées économiques. Mais les civilisations antérieures sont très différentes et elles posent un mystère qui reste à résoudre. Les civilisations anciennes étaient obsédées par le passé. Tous se remémoraient des événements extraordinaires, d'une époque de dieux et de merveilles. Tous ont insisté sur le fait que des dieux puissants ont régné pendant un certain temps, puis sont partis. Des cultures monumentales ont émergé, et les monuments eux-mêmes signifiaient bien plus qu'une simple démonstration de compétences techniques. Un monument commémore quelque chose de collectivement mémorisé. Ce sont des actes obsessionnels de mémoire qui ont façonné les premières civilisations, des villes d'Égypte le long du Nil, à celles du croissant fertile de Mésopotamie, de l'Inde à l'Asie du Sud-Est et la Chine, et pas moins dans les Amériques, depuis les premiers prédécesseurs des Aztèques et des Mayas, aux cultures archaïques des Andes centrales. Tous révèlent un désir désespéré de retrouver quelque chose de perdu. Les prêtres égyptiens appelaient en cette époque perdue l'âge des dieux primordiaux. Cela a commencé avec le règne d'un ancien dieu soleil, Atum, qui est ensuite parti. Les textes cunéiformes parlent du dieu An, qui régnait avec un éclat terrifiant, puis a fui la scène. Les Grecs célébraient l'âge perdu de Chronos. Mais lui aussi a été remplacé par une autre puissance, le puissant Zeus. Les sages de l'Inde se souvenaient également de la règle de Brahma, bien que le dieu s'effaça progressivement. Ainsi, le Shangdi et le Huangdi chinois, l'Omityado aztèque et le Maya Itzamna, tous sont soit partis vers des régions éloignées, soit ont perdu leur importance d'origine. À travers des festivals et des rites symboliques, les cultures se souvenaient des vies des dieux, avec chaque construction de temple, chaque sacrifice, chaque récolte, chaque installation d'un roi. Chaque mariage royal, chaque festival du Nouvel An, les célébrants ont réinterprété des moments clés dans la vie des dieux eux-mêmes. Si vous deviez enlever les histoires des dieux, il ne resterait aucun contenu culturel dans les civilisations anciennes. Qui étaient les dieux? Et pourquoi les astronomes anciens ont-ils déclaré que les dieux les plus puissants étaient des planètes? Voici un indice. Les récits mythiques sont ponctués de terreur et de violence cosmiques. Des prières urgentes et des hymnes réinterprétaient les morts ou les épreuves des grands dieux, racontaient comment une ère mondiale est passée violemment à une autre.
Au moins certains des thèmes artistiques et mythologiques vous seront familiers. Le mythe du paradis, ou l'âge d'or par exemple. Un moment parfait avant une descente dans le désastre cosmique. Un fils exemplaire vénéré comme le roi du monde, règle avant le soleil présent, une déesse mère, symbole de beauté et de vie. Un grand guerrier ou héros né du ventre de cette même déesse pour sauver le monde de monstres qui sont également inexpliqués. Peut-être qu'il n'y a pas de meilleur exemple d'un thème mythique inexpliqué que le serpent ou le dragon. Cette créature remarquable aux origines préhistoriques n'a pas d'équivalent dans le monde biologique. Pourtant, cela a été mémorisé sur chaque continent habitable et a persisté à travers les millénaires jusqu'à nos jours. Eh bien, nous pouvons trouver du divertissement dans les versions de ce monstre dans les bandes dessinées. Mais rien dans la nature aujourd'hui n'expliquera les longs cheveux flottants du dragon. Son souffle ardent, sa barbe, ses moustaches jumelles. Ses ailes sont des plumes effusives ou sa présence mondiale en tant que jumeau. Ou son association mondiale avec la foudre. Des milliers d'années après sa naissance préhistorique, le monstre continue de hanter la fantaisie humaine. Cela ne disparaîtra pas. Mais demandez-vous, comment l'archétype du dragon aurait-il pu surgir sans provocation ? Et ne devrions-nous pas nous interroger sur des préjugés uniquement modernes ? Sont la raison principale pour laquelle le mystère reste non résolu ? D'une seule voix, chaque culture ancienne a insisté que notre monde était autrefois un endroit très différent. Il y a plusieurs milliers d'années, des événements de beauté et de terreur ont provoqué une explosion de l'imagination humaine. C'était l'époque de la création de mythes dans l'histoire humaine. D'abord est venu le royaume enchanté, le théâtre des dieux et déesses vénérés. Les dieux étaient prodigieux. Leur habitat céleste dominait le monde, un modèle pour les temples et les monuments commémoratifs sur Terre. Mais les dieux devinrent capricieux. Une puissance céleste s'est métamorphosée en une autre. Des créatures absurdes jamais vues sur Terre parcouraient le ciel.
Les dieux sont devenus violents alors que le ciel lui-même tombait dans le chaos. Puis des guerriers célestes et des monstres apparurent pour se battre dans les cieux, maniant des armes de tonnerre, de feu et de pierre. Notre défi sera de rendre compte de cet afflux de contenu mythique. Le célèbre psychanalyste Carl Jung a appelé ces profondes structures les archétypes. Il les voyait comme des structures universelles de l'inconscient, dépassées toute explication rationnelle ou scientifique. Oui, les mythes semblent incompréhensibles pour nous, mais les archétypes offrent un chemin à travers la confusion. Ce sont les points d'accord entre les cultures éloignées, et cet accord s'élève au-dessus du carnaval de confusion et de contradiction. Chaque grande culture se souvenait d'une montagne cosmique autour de laquelle les cieux tournaient. Et chaque culture a chroniqué l'aspect terrible de la déesse mère. S'il n'y avait pas d'expérience commune, l'accord archétypal ne serait même pas possible. Tout ce qui est requis ici est une volonté de rencontrer les archétypes, et sans peur ni préjugés, ni aucune hypothèse avancée, d'entendre leur message. L'existence de centaines d'archétypes est un fait, et il est également vrai qu'aucun archétype ne parle des événements naturels qui se produisent aujourd'hui, pas un seul. À l'aube de la civilisation, tous les archétypes sont déjà présents. Aujourd'hui, nous sommes fascinés par l'échelle monumentale des civilisations antiques. Mais quels étaient les souvenirs essentiels qui ont poussé cette culture monumentale à être si obsédante ? Les fils de preuve plongent profondément dans le passé préhistorique, un monde à peine reconnu, mais pas entièrement perdu. Il y a plus de 10 000 ans, des artistes paléolithiques ont peint ces images sur les murs de la grotte de Lascaux, en France. Ils étaient réalistes, avec un sens du détail exceptionnel. Pourquoi ces artistes talentueux de la préhistoire ont disparu reste un mystère. Mais le plus grand mystère est l'époque qui a suivi. Il semble que les artistes néolithiques aient perdu la capacité de représenter la nature telle que nous la connaissons.
des représentations précises de la nature sont présentes. Mais le style dominant a produit un carnaval de créatures fantomatiques et de formes absurdes jamais vues dans notre monde. Absurde, oui, mais qu'est-ce qui a provoqué les motifs distinctifs? Un bonhomme bâton sans tête, juste un canard ou un autre oiseau sur ses épaules? Des centaines de variations sur ce thème se rencontrent dans le sud-ouest américain. Mais le schéma ne s'arrête pas là. Remarquez les 2 points de chaque côté de ces figures en bâton grossièrement réalisés. Une seule instance n'est qu'une curiosité, mais des schémas répandus doivent avoir une explication. Et d'autres détails ne font qu'accentuer l'irrationalité. Récemment, une réponse à ces mystères est venue de l'extérieur de l'archéologie traditionnelle, des sciences du plasma et des expériences en laboratoire avec des charges électriques. Le scientifique en plasma Anthony Perrat des laboratoires de Los Alamos a montré que ces formes en bâton enregistraient des événements électriques dans le ciel. Quelque chose comme les aurores boréales que nous voyons aujourd'hui, mais 1000 fois plus énergiques. Et il fait correspondre les formes de l'art rupestre précisément aux configurations adoptées par les décharges électriques dans le laboratoire. Les images de l'art rupestre sont expliquées comme des couches d'intenses courants électriques dans l'évolution d'une décharge de plasma. La colonne centrale que vous voyez dans cette représentation stylisée est l'axe de décharge. Enroulé autour de l'axe se trouve un tore, ou une feuille tubulaire de particules chargées en forme de beignet. L'observateur voit à travers la formation transparente un verre à champagne au-dessus, une cloche de courge en dessous. Donc, la densité de plasma est la plus élevée aux membres. Dessinée en 2 dimensions, la formation correspond à l'homme bâton gravé dans le monde entier sur des pierres par milliers. Les 2 points sous les bras du bonhomme bâton sont la radiation synchrotron, une radiation extrêmement brillante et à haute énergie émise depuis le centre du tore. Les feuilles actuelles se déforment continuellement au fur et à mesure que la décharge électrique progresse, et cette forme n'est pas rare. Une représentation en 2 dimensions pourrait ressembler à ceci. Le travail de Perrat a montré que le bonhomme allumette, la version à tête de canard du sud-ouest américain, et des variations allant d'Hawaï à l'Arabie Saoudite, est une formation de décharge plasma, un sujet sur lequel il est reconnu comme un expert mondial. L'enquête de Perrat est entièrement indépendante de la nôtre. Des milliers d'images d'art rupestre ont permis à un superordinateur d'identifier des formations comme vues depuis différentes positions sur Terre. L'ajustement qu'il a documenté ne peut pas être accidentel, et pourtant notre propre enquête, qui a précédé celle de Perrat de près de 3 décennies, converge de manière extraordinaire avec le sien, comme je l'expliquerai dans le 2e épisode de cette série. Pour les chercheurs et les scientifiques dans leur ensemble, l'art rupestre reste un mystère non résolu. Depuis 200 ans, des experts débattent sur la vaste bibliothèque d'images gravées dans la pierre. Des considérations définitives sont désormais en cours, appelant à une nouvelle perspective qui suit les preuves convaincantes d'événements électriques à haute énergie dans le ciel ancien. Et ceux qui poursuivent cette ligne d'investigation ne doivent
pas avoir peur de se demander comment les mouvements des planètes a pu contribuer à un environnement cosmique électrisé, dont la science ne savait rien il y a seulement quelques décennies. Est-il possible qu'une erreur fondamentale se soit glissée dans les sciences ? Aujourd'hui, nous assistons à une confiance inébranlable dans la régularité des mouvements planétaires. Mais cette confiance est-elle vraiment justifiée ? Je dois te ramener environ 37 ans en arrière. C'est à ce moment-là que le théoricien controversé Immanuel Velikovsky a allumé une flamme en moi. Il était l'auteur du livre Worlds in Collision, publié pour la première fois en 1950. Et plusieurs autres livres qui ont suivi dans ces livres, il a réinterprété à la fois l'histoire planétaire et l'histoire humaine. Un éminent chercheur, collègue d'Albert Einstein, Velikovsky avait affirmé que les planètes se déplaçaient autrefois sur des trajectoires instables. Et plus d'une fois, une planète s'est approchée suffisamment de la Terre pour provoquer une catastrophe mondiale. La plupart des astronomes ont rejeté le livre sans hésitation, et certains ont menacé de boycotter l'éditeur Macmillan, forçant l'entreprise à retirer le livre alors qu'il était le best-seller numéro 1. Mais lorsque l'ère spatiale est arrivée, nos sondes des planètes et des lunes ont révélé des surfaces dévastées, inspiré un nouvel intérêt pour les affirmations de Velikovsky. Avec la coopération de Velikovsky, j'ai eu le privilège de publier une série de 10 numéros sur son défi à la science. Velikovsky a dit que la catastrophe cosmique a laissé ses marques sur les planètes désormais paisibles, notre Terre incluse. Il a dit que la planète Vénus apparaissait dans le ciel comme une comète et que sa quasi-collision avec la Terre a décimé les civilisations anciennes. Il a dit que l'électricité était très active dans ces événements. Les planètes se déplaçaient sur des trajectoires erratiques et à certaines occasions, ils ont failli entrer en collision alors que des éclairs cosmiques fusaient entre les corps qui s'approchaient à main. Et il a dit que les souvenirs humains de ces événements constituent une preuve que la science ne peut se permettre d'ignorer. Il est vite devenu clair pour moi que Velikovsky avait ouvert la porte à une nouvelle possibilité, peut-être même une nouvelle compréhension des archétypes mythiques dans leur ensemble. Mais pourquoi les preuves semblaient-elles toujours trop absurdes pour être crues ? Pourquoi toutes les cultures archaïques ont-elles tout misé sur les souvenirs des dieux comme des corps imposants dans un ciel ancien ? J'ai été particulièrement enchanté par quelque chose que Velikovsky a proposé dans un travail encore inédit à l'époque. Il a affirmé que, dans l'époque la plus ancienne dont on se souvienne, la planète Saturne dominait le ciel, près de la Terre, présidant sur le mythique âge d'or. C'était une idée scandaleuse, et pourtant j'y ai trouvé l'inspiration pour une œuvre de vie.
Les anciennes cultures du monde entier affirmaient qu'un soleil exemplaire régnait autrefois dans le ciel. Et pour les Égyptiens, cet ancien pouvoir était le créateur Atum-Ra, règle depuis le centre et le sommet du ciel. Dans l'ancienne Mésopotamie, nous voyons le soleil primitif comme une grande roue tournante dans les cieux, et les astronomes ont nommé ce corps la planète Saturne. C'est des Romains que nous avons reçu le nom de la planète, Saturne. Mais un nom latin archaïque pour Saturne était Sol, le soleil. Dans les textes grecs anciens, la planète Saturne, appelée Chronos, était également nommée Hélios, le soleil. Et même les alchimistes ont préservé cette identité absurde. Ils appelaient Saturne le meilleur soleil. Le meilleur soleil, le soleil supérieur, le soleil exemplaire. L'idée maîtresse pointait inlassablement vers l'axe du ciel, le pôle céleste autour duquel les cieux semblaient tourner. Aussi improbable que cela puisse paraître, c'est ici que les Égyptiens localisaient leur dieu solaire primordial, Atum. Ce point immobile dans le ciel est précisément l'endroit où les traditions astronomiques ultérieures, de la Grèce à la Perse et la Chine. De la Grèce à la Perse et la Chine, tous affirmaient que Saturne avait régné sur le monde. Une contradiction de tous les principes que nous tenons pour acquis aujourd'hui. Les chroniqueurs anciens insistaient sur le fait que la planète Saturne, maintenant juste une poussière dans le ciel, avait présidé à l'âge d'or. Une époque d'abondance, d'harmonie cosmique et de grandeur. Le nom archaïque de l'Italie était Saturnia, et la tradition voulait que ce nom soit donné au site original de Rome. Le sabbat, le jour spécial de repos et de vénération, était le jour de Saturne, Saturni, Deis, une journée honorée à travers la Méditerranée, le Proche-Orient et au-delà. Le festival romain populaire, Saturnales, était un retour symbolique au Saturnia Regna, le règne de Saturne, l'âge d'or. Beaucoup de contenu symbolique de nos propres célébrations du Nouvel An et de Noël, cela remontera à la Saturnale romaine et à des festivals anciens connexes, sous une forme ou une autre. Chaque culture qui a gardé en mémoire le règne de Saturne considérait la planète comme le père des rois, le père de la nation ou de la race. Les traditions anciennes identifiaient l'aile ougaritique et hébreu à Saturne, et il a été dit que les Israélites se considéraient autrefois comme les enfants de Saturne. De la même manière, les Grecs invoquaient Chronos comme leur premier père, et les Romains insistaient sur le fait qu'ils étaient les véritables descendants de Saturne, arrivant en Italie à travers les aventures de l'ancêtre légendaire Énée. Mais il y avait un côté sombre à Saturne, reflétant la fin catastrophique de l'âge d'or. C'était à ce moment-là, selon les mots de Ménélas, Saturne, le premier père, est tombé à l'extrémité opposée de l'axe du monde. Cette montée soudaine du chaos, lorsque le ciel lui-même semblait perdre le contrôle, a hanté les civilisations à travers les millénaires.
se manifestant sous forme d'anxiété apocalyptique, la peur que ce qui s'est passé une fois se reproduise. Il est presque impossible de croire que des personnes anciennes ont sacrifié leurs propres enfants, soit symboliquement, soit littéralement, à la planète Dieu Saturne. Saturne était connu comme le dévoreur de ses propres enfants et comme Moloch exigeant des sacrifices, ou comme El ou les Elohim ordonnant à Abraham de sacrifier son propre fils, Isaac. Face à des preuves indéniables, le cours raisonnable est de mettre à jour la source catastrophique de ces souvenirs. Mon livre de Saturn Myth, publié par Doubleday en 1980, a commencé la reconstruction d'une formation spectaculaire autrefois visible dans le ciel, un rassemblement de planètes, des lumières scintillent au-dessus des témoins anciens. Je travaillais avec les archétypes mythiques, culture, partout, utilisant des mots et des symboles différents pour décrire des événements étrangement similaires. Mais le modèle planétaire présenté dans le mythe de Saturne était loin d'être complet. Parmi les plus grands des énigmes, se trouvait la roue cosmique enregistrée par chaque culture ancienne. Images d'une roue dans le ciel, sculptée dans la pierre, sont plus anciens que la civilisation elle-même. De nombreux archéologues considèrent ces roues comme un véhicule imaginaire du soleil roulant à travers le ciel. Mais la roue ne va nulle part. Elle repose souvent sur un pilier stationnaire, au sommet d'un escalier ou d'une échelle, ou est tournée par une corde, tout en reposant sur un autel ou une table. Et les rayons de la roue ne sont pas fonctionnels en tant que tels. Ils sont fluides et éthérés. Des dieux et des héros archaïques tiennent une roue dans leurs mains. Une roue cosmique servait de trône aux dieux et des héros culturels et des sages, symboliquement répliqués dans les roues des trônes des rois sur Terre. Le trône de la roue du Bouddha souligne notre propos, et même l'empreinte populaire du Bouddha rappelle la même roue dans le ciel. L'inspiration ne venait pas de notre soleil. Comparez ces instances préhistoriques de la roue pictographique d'Irlande et de Californie. Différentes parties de la roue sont clairement visibles. Une grande sphère circulaire, bien qu'elle ne soit pas toujours présente, une étoile centrale et une sphère circulaire plus petite et plus sombre à l'intérieur de la forme étoilée. Les images ne représentent pas un seul objet, mais 3 objets, comme démontré ici, où les artistes ont placé la petite sphère noire bien en dessous de l'étoile centrale. Je peux vous assurer que les placements ne sont pas aléatoires. Ces formes dans le ciel étaient des planètes en étroite conjonction et immenses au-dessus des anciens adorateurs du ciel. Les histoires commencent avec l'apparition de cette formation céleste, le ciel, quand le ciel était proche de la Terre. L'unité originelle du ciel, formée par la grande conjonction quand une ligne droite ou une flèche pourrait percer les cœurs des pouvoirs rassemblés, le soleil immobile et supérieur, régnant avant le soleil actuel. Le père des rois est premier dans la lignée mythique des rois et un dieu mourant ou déplacé. À une époque ultérieure, les premiers astronomes ont identifié ce souverain suprême du ciel. Ils ont affirmé que c'était en réalité la planète Saturne, rappelée comme le propriétaire de la roue cosmique, avant que le dieu ne parte pour des royaumes lointains.
Les traditions astronomiques désignent également l'étoile centrale en tant que Vénus, la déesse mère, et ils nomment la sphère plus sombre, rougeâtre comme la planète Mars, le guerrier cosmique. Au cours de ces 3 heures, j'ai l'intention de démontrer que les histoires des dieux sont les histoires de ce qui arrive à ces corps célestes. Vous regardez des images reconstruites de la formation dans les cieux il y a seulement quelques milliers d'années. La configuration a évolué à travers de nombreuses phases, évoquant la révérence et l'émerveillement, un modèle pour les rois et les royaumes pendant des milliers d'années. Grands temples et villes, et montagnes sacrées, tout renvoyait à l'âge mythique des dieux et des merveilles. Laissons les premiers astronomes du monde nous montrer le chemin. Ils savaient que ce que les mythes, les hymnes et les prières appelaient Dieu étaient des planètes et des aspects des planètes. Les planètes sont apparues près de la Terre dans une configuration s'étendant à travers le ciel. Les souvenirs de ce splendeur céleste nous entourent encore, même si l'humanité a ensuite oublié beaucoup plus qu'elle ne s'en souvenait. Se reconnecter avec notre passé oublié sera essentiel pour notre propre intégrité culturelle, essentiel pour l'étude de la conscience humaine et essentiel pour toutes les sciences. Il y a seulement quelques milliers d'années, nos ancêtres ont été témoins d'un rassemblement de planètes près de la Terre. Une explosion de l'imagination humaine a eu lieu, un déferlement de mythologie et de symbolisme qui ont défini des cultures pendant des milliers d'années, long après que la provocation céleste elle-même ait été oubliée. Dans ces temps historiques anciens, il n'y a pas d'enregistrement des planètes actuelles, pas de journaux enregistrant les mouvements ou les périodes planétaires. Les planètes telles que nous les connaissons aujourd'hui n'existaient pas. Ce furent les dieux, impressionnants et parfois capricieux et terrifiants. Les premiers adorateurs des étoiles parlent d'une grande lumière du ciel, immobile dans le ciel. L'Égyptien Atum ou Atum-Ra, l'an sumérien, l'Anu babylonien, et de manière énigmatique, les astronomes anciens connaissaient la figure dominante comme la planète Saturne, dont l'histoire sera le point central de notre 3e épisode. Au début, les pouvoirs rassemblés n'étaient pas considérés comme des dieux séparés, mais comme l'unité primordiale du ciel, la conjonction parfaite ou grande conjonction de l'âge d'or. Une massive sphère pendait dans le ciel et au centre se tenait une étoile radieuse entourée de banderoles explosives. Les cultures du monde entier ont perçu cette étoile en termes féminins en tant que déesse mère,
la planète Vénus. Souvenue comme la grande étoile, la mère de toutes les étoiles. C'était l'œil central, le cœur et l'âme du soleil primitif, sa vie animée, sa puissance, sa gloire, et bien plus encore. L'un des thèmes culturels les plus énigmatiques est la transformation de la déesse qui donne la vie dans une forme monstrueuse, attaquant le monde. C'était la terrible déesse, dans le ciel, furieuse, avec les cheveux en désordre, ou plusieurs bras agités, un spectacle céleste irradiant une lumière paralysante. Lorsque l'instabilité et le déplacement se sont produits, les filaments se déchargeant de Vénus sont devenus chaotiques, donnant à la planète une apparence effrayante. La déesse en colère était une comète, le prototype mythique des comètes, la grande comète d'Immanuel Velikovsky, la planète Vénus. Devant cette étoile centrale apparaissait une sphère plus petite, plus sombre et rougeâtre. C'était le guerrier mythique, le cœur masculin de la conjonction. L'enfant dans le ventre, l'enfant sur les genoux, la prunelle de l'œil, l'axe de la roue cosmique, la figure la plus active de la mythologie guerrière. Partout, les adorateurs du ciel savaient qui était ce guerrier, le vainqueur des dragons et des monstres du chaos. Cette identité globale de Mars, le plus grand des guerriers, nous crée une histoire non reconnue. Sur la grande sphère du ciel, le croissant lumineux est apparu, avec le globe ou l'étoile de Vénus entre ses cornes. Des choses jamais vues dans notre ciel étaient autrefois vénérées dans le monde entier. Alors que la Terre tournait sur son axe, le croissant marquait un cycle de jour et de nuit, croissant au-dessous dans la phase de plus grande luminosité, croissante au-dessus dans la phase d'affaiblissement. Bien que notre Soleil soit présent, éclairant la configuration, il n'était pas lui-même dans le théâtre visuel des dieux. J'ai appelé cela la configuration polaire, parce que la Terre elle-même tournait en alignement avec les formes dans le ciel, plaçant ces formes sur un pôle céleste autour duquel les cieux tournaient visuellement. La configuration a évolué à travers de nombreuses phases. Le nombre de sillons lumineux a changé à plusieurs reprises, comme l'ont fait leurs formes observées. Chaque changement de position relative a entraîné des changements radicaux dans l'apparence de la configuration.
En 1996, le cinéaste canadien Ben Gadlow a passé plusieurs mois à Portland afin de produire un documentaire de 90 minutes sur la reconstitution. À cette époque, de nombreuses questions dynamiques restaient largement non résolues. Mais plus tard cette année-là, le physicien australien Wallace Thornhill s'est envolé pour Portland pour une visite de 30 jours. Il m'a convaincu que les formes que j'avais reconstruites étaient électriques. C'étaient des filaments de décharge plasma s'étendant entre les planètes. Il a expliqué que dans une décharge électrique radiale, à la fois le nombre de sillons lumineux et leur forme concrète changeront avec l'intensité de la décharge. Les formes tourbillonnantes que j'avais reconstruites dans la symétrie commune et dont j'avais souvent ri avaient en effet une explication physique. Au moment de sa visite, Wallace Thornhill avait consacré plus de 25 ans à explorer ce qu'il appelait l'univers électrique. Son travail s'inscrit dans les traditions des pionniers de la science électrique et des plasmas qui a montré que l'électricité joue un rôle majeur dans l'espace, que les galaxies, les étoiles et les planètes sont formées électriquement. Les comètes, avec leur brillante queue, se déplaçaient à travers un champ électrique du Soleil. Son interprétation électrique est tendue à l'origine de paysages bizarres sur les planètes et les lunes, maintenant expliqués par des principes bien éprouvés d'arc électrique. Dans un système solaire électrique, si deux planètes ou lunes s'approchent l'une de l'autre des régions de potentiel différents, une décharge électrique se produira, produire des formations de plasma s'étirant entre les corps qui s'approchent. Ces expériences peuvent nous dire à quoi pourraient ressembler les formations. La colonne vertébrale est généralement une colonne de filaments tordus, mais disques et cylindres intégrés évoluaient de manière spectaculaire. Le pendant de telles formations peut être vu dans des représentations anciennes du monde. Mais quelle idée scandaleuse! Ces formations exotiques pourraient survenir entre les planètes en approche rapprochée. Quelle était donc la relation du tonnerre cosmique aux épées magiques, flèches, massues et des lances des grands dieux guerriers? Avec un accord saisissant, les langues anciennes identifient ces armes comme des formes spéciales de l'éclair cosmique. Les chercheurs ont déjà identifié l'épée et les flèches d'Apollon, la lance de Zeus, le trident de Poséidon, comme aspect du tonnerre divin. Le même lien se produit avec le bélier grec, le Mars latin, dont l'épée était son identité. D'abord est venu le coup de tonnerre, l'archétype central, puis vint son interprétation mythique comme une arme du dieu guerrier. Remis entre les mains des dieux, le tonnerre cosmique nous offre un pont qui nous permet de joindre le monde mythique à la pointe de la science des plasmas.
Une simple vérité changera l'avenir de la science et notre compréhension de l'histoire humaine. Le ciel ancien ne ressemblait en rien au ciel que nous voyons aujourd'hui. Au-dessus des témoins humains, des formations planétaires flottaient près de la Terre. Une forme électrique s'est transformée en une autre, dans la danse céleste de la mythique déesse des étoiles et le guerrier cosmique, astronomiquement identifié comme les planètes Vénus et Mars. Les anciens observateurs ont vu la tête du roi guerrier enveloppée dans l'éclat de la déesse étoile. C'était sa couronne de gloire, et c'était en réalité la protection magique du guerrier, portée comme un casque ou un crête, mais bien plus. Le dieu aztèque dansant portait les rayons de Vénus comme un blason, et il a également détenu ce qu'on appelle l'étoile demi de Vénus dans une main tendue, et il portait même cette radiance protectrice comme une jupe. Le thème est universel. L'armure du guerrier était l'éclat de la grande étoile. Et c'est l'explication de l'inexpliquée couronne rayonnante des rois. À mesure que les formes de la configuration changeaient, les interprétations mythiques ont également changé. En images et en mots, les anciens chroniqueurs ont raconté la conjonction cosmique de la déesse et du guerrier cosmique. La déesse était l'œil et le guerrier était la pupille de l'œil. Deux sphères en alignement ont inspiré l'interprétation mythique de l'œil et de la pupille, inscrits sur la main de Dieu. Les 5 doigts de la main étaient les aspects visibles d'une roue à 8 rayons dans une phase différente. Les créateurs des symboles bouddhistes savaient que la main portait une relation secrète au Dharma en forme de roue à 8 rayons. Bouddha était l'axe immobile de la roue et trônait sur la main du ciel. Il était entouré et protégé par le feu céleste des dieux. Chaque forme qui est apparue a provoqué une variété d'interprétations mythiques et une seule idée. Les rayons de la roue étaient l'âme animatrice et le pouvoir du souverain universel, éclatant de vie au coucher du soleil. C'est le sens de la plante mythique de vie. Des choses vues dans le ciel ont provoqué des centaines d'images, et aucune ne parle d'événements dans les cieux aujourd'hui. Pas une seule. Même lorsque la forme concrète de l'original cosmique a été oubliée, l'idée imaginative a persisté pendant des milliers d'années. Et d'innombrables détails concrets ne nous ont pas permis de simplement inventer des explications aux mythes et aux symboles. Certains symboles sont restés abstraits, mais le plus souvent, ils ajoutaient une interprétation mythique à la forme sous-jacente,
et de nombreuses images mythiques, semblant incompatibles, mèneront à la même forme tangible. La plante de vie n'était pas qu'un motif décoratif. C'était une figure céleste. C'était une forme dans le ciel, inspirant une histoire d'influence immense. Dans sa naissance ou sa renaissance, le dieu guerrier a émergé de la fleur radieuse. Les diverses interprétations mythiques et les grandes histoires racontées sur ces événements ressemblent en tout point à une sous-structure unifiée de la mémoire humaine. Une grande roue tournait dans les cieux, et cela a été retenu dans le monde entier. Même le modeste déplacement des pouvoirs alignés furent capturés dans des images anciennes. Pourquoi la déesse égyptienne a-t-elle été identifiée comme le couvre-chef du roi guerrier? C'est la forme soulignée qui nous donne la réponse. Un soleil primitif régnait sur le monde, brillant le plus intensément dans le ciel nocturne. Un croissant est venu orner ce soleil primitif, et ce n'était certainement pas notre lune. La grande étoile de Vénus reposait entre ses cornes, et visuellement assise au sein de cette étoile était la planète Mars. Un flux lumineux semblait descendre de Mars, la première forme du tonnerre cosmique. L'imagination humaine a vu une épée ou un poignard enfoncé dans la région ci-dessous. Le dieu guerrier était son épée, envisagée également comme une broche axiale, piquée ou poteau d'amarrage du ciel tournant. La même chose est la tige de la plante de la vie. Et les membres inférieurs en forme de piliers de la déesse. La même forme dans le ciel était vue comme une langue proéminente à la fois du guerrier et de la déesse en colère. Un mouvement prononcé de Mars a eu lieu, près, mais pas exactement sur l'axe planétaire. Maintenant, le croissant céleste apparaissait comme les cornes du guerrier lui-même, dans son identité en tant que le taureau du ciel. Et il ne devrait pas nous surprendre que le poteau fondamental portait l'image du taureau à son apogée. Lorsqu'il atteignit la Terre, le flux prit la forme d'un grand pilier ou montagne cosmique. Peut-être est-il trop difficile de croire que le célèbre taureau du ciel n'était qu'un pilier aux cornes brillantes. À ces événements, nous retracerons les mythes mondiaux du géant cosmique qui soulève les cieux, la première forme active du héros guerrier. Ses bras levés étaient exactement la même chose que les cornes du taureau du ciel, un témoignage de l'intégrité de la sous-structure, les archétypes.
Dans certaines phases avec le mouvement de Mars, de la poussière et du plasma électrisé circulant entre Mars et Vénus est devenu visible pour les observateurs terrestres. Si nous devions observer la formation depuis l'espace, même de petits changements dans ce flux de plasma poussiéreux seraient à même de créer des différences notables dans l'apparence de la configuration. Les grands rois de l'Antiquité portaient des cônes couronnes dans de nombreuses et toujours énigmatiques variétés. Pour ces formes vénérées, les experts ne trouvent aucune référence à la nature aujourd'hui. Pourtant, les chroniqueurs sacerdotaux de l'Antiquité savaient que ces couronnes imitaient la tenue d'un guerrier cosmique, le prototype du roi guerrier sur Terre. Avec une instabilité progressive et un déplacement de l'axe, le flux reliant Mars et Vénus s'est étendu en spirale. C'était la déesse mère elle-même, l'œil radieux, le cœur et l'âme de la Soleil primitif, désormais extériorisé sous la forme d'une mèche de cheveux bouclés. Et les premières sources ne laissent aucun doute que c'était en réalité une forme visible dans le ciel. La mèche latérale du roi guerrier imitait celle de son prédécesseur, le guerrier cosmique. Ce souffle de vie enroulé a provoqué d'innombrables symboles, bien plus que nous pourrions inclure ici. Un seul exemple était le poteau d'amarrage dans le ciel, signifiant l'écoulement de l'œil et la forme évolutive de la création elle-même. Un tournant est survenu avec le retrait de la boucle de souffle de vie, libérant la terrible déesse et une crise cosmique. Dans sa colère, le hindou Shiva s'arracha une mèche de ses cheveux, de laquelle surgit son côté obscur, le monstre Vairabhadra, et tout près, la forme terrifiante de la déesse en colère, que nous reconnaissons comme la comète Vénus. L'archétype de la méduse n'était qu'à une nuance près du serpent ou du dragon céleste, avec ses filaments brillants, ses plumes effusives, ses longs cheveux flottants et les émanations de la foudre, les symboles mondiaux de la grande comète. En Égypte, l'œil, le cœur et l'âme de Ra se sont éloignés du dieu pour devenir le serpent ardent, Euria, déchaîné dans les cieux. Les traditions astronomiques à travers la Méditerranée et le Proche-Orient confirment que cette déesse était la planète Vénus. Les anciens Sumériens identifiaient Vénus comme Inanna, la mère serpent ou dragon inaccessible dans sa colère. Les cheveux en désordre, semblables à une comète, du dragon chinois était une caractéristique prédominante, tout comme la sphère de décharge ou la soi-disant perle luminescente nocturne, ses attributs en spirale et les émanations de foudre du dragon lui-même. Longtemps après les événements mémorisés, les Aztèques connaissaient encore la comète sous le nom de plume filante.
Il savait la connexion de la comète à un serpent cosmique. Et il se souvenait de la connexion des deux à la planète Vénus. Les épisodes de désordre ont donné naissance à une phase de construction céleste axée sur l'activité de la forme en spirale, ou spirale de Reine, rappelée comme le serpent de la création. C'était l'enclos élargi de la déesse mère elle-même, la patrie dans le ciel, le véritable sujet de la légende archaïque de la création. Le foyer mythique des dieux et des héros se trouvait à l'intérieur, une enceinte formée par le corps du serpent céleste ou du dragon. Les formes évolutives mentionnées ici sont des phases prouvables dans la biographie de la déesse mère, largement ignorées, mais confirmées au niveau des détails concrets dans les cultures anciennes. Les prêtres de l'Égypte ancienne savaient que la couronne blanche était la déesse mère. Ils savaient que la boucle de souffle de vie et la mèche de cheveux enroulés étaient la même déesse. À travers tout l'Égypte, les chroniqueurs se souvenaient de la spirale lumineuse avec ses projections radiales en tant qu'agent de la construction céleste. Du nord au sud, ils décrivaient la déesse à l'origine l'œil de Ra, prenant la forme d'un serpent enflammé, dont le hiéroglyphe signifie déesse. Et c'est ce même serpent qui est venu former une enceinte, la frontière de Naturta, le royaume céleste. Les artistes mésoaméricains comprenaient très bien que le serpent de feu ou dragon entourant la terre des dieux était apparu comme une grande spirale rayonnée. La terre créée des dieux, émergeant de la danse de la déesse et du héros, présentait 4 flux de lumière et de vie. Voici la patrie dans le ciel, le modèle céleste pour chaque royaume et ville sur terre, la terre perdue des ancêtres mythiques, divisée par 4 rivières ou animée par 4 vents explosifs et tournant comme une grande roue dans le ciel. Pour être sûr, l'évolution du mythe au fil du temps a entraîné d'innombrables élaborations de la archétype. Pourtant, même dans l'enthousiasme d'étendre le symbolisme, le substrat de la mémoire humaine se reflète. Les complexités de la roue du calendrier aztèque n'ont pas éliminé le du héros guerrier ou des 4 flux explosifs d'énergie vitale, ou de l'encerclement, souvent serpent à 2 têtes, ou l'identité de ce serpent comme le feu des dieux. En règle générale, les traditions spirituelles ultérieures n'ont pas non plus remplacé ces souvenirs humains, mais y trouvèrent le paysage symbolique pour exprimer des idées et des croyances à même de guider les futurs mythes et interprétations.
Enfin, nous devons reconnaître l'un des symboles les plus omniprésents de la mythologie mondiale. Toutes les traditions mythiques s'accordent à dire que la terre des dieux reposait sur la montagne d'or ou de feu des cieux. Il est évident que les symboles fondamentaux du désir humain, de la souffrance et de la dévotion à travers les millénaires remontent aux événements mêmes à partir desquels les premières civilisations sont nées. Maintenant, la question s'impose. Si les grands archétypes mythiques sont expliqués par des événements inconnus de notre monde, que peuvent nous apprendre l'univers électrique et l'avant-garde de la science des plasmas ?